Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit room tour de la chambre de bébé. Donc pour vous situer un peu dans l'appartement, on a ici du coup mon couloir avec ma porte d'entrée et là la cuisine. Ensuite du coup ma chambre et directement à côté, on a la chambre de bébé. Je pense que de base, c'était censé être un dressing ou quoi. Et j'ai installé un petit rideau qui permet donc de séparer la chambre de bébé de la mienne si jamais dans ma chambre il y a encore de la lumière ou je sais pas, qu'il faille fermer les deux chambres. Coucou toi! Tu veux faire partie de la vidéo? Bah alors t'es trop mignonne, tu sais ça. C'est trop belle. Normalement, il y a une porte ici. Vous voyez, il y a encore les petits trucs là pour mettre la porte. Mais même quand on a emménagé à l'époque, il n'y avait pas de porte. Il l'avait déjà enlevée, elle est dans la cave et tout. Et nous, on l'a jamais remise parce que comme elle est assez grande, enfin c'est une porte qui est un peu plus grande que les portes normales, elle aurait pris extrêmement beaucoup de place à s'ouvrir dans la chambre et du coup j'aurais pas pu agencer ma chambre comme j'avais envie de l'agencer, donc moi ça me convient très bien, mais on n'est pas là pour parler de ma chambre, on est là pour parler de la chambre de bébé. Du coup la première chose que l'on voit quand on rentre dans cette chambre, c'est cette espèce de petite hauteur. Donc en fait, il y a quelques années, on avait construit ça avec mon ex quand il habitait encore ici, pour en faire un bureau. Donc un bureau qui va vraiment genre d'un mur à l'autre. Comme vous voyez, genre la pièce elle est pas très très large. Et du coup en fait, cet étage slash bureau, j'ai décidé de le garder pour en faire du coup ma table à langer. Et on voit aussi ici directement des petits escaliers. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rambarde, mais c'est des petits escaliers que j'ai construits parce que du coup, dans l'aspect Montessori de la chambre, j'ai envie que mon enfant puisse, à partir du moment où il est assez grand, accéder lui-même à la table à langer. Du coup, au début, de toute façon, on s'en fout qu'il n'y ait pas encore de rambarde parce qu'il va pas beaucoup pouvoir bouger. Donc à partir de la deuxième moitié de sa première année, donc dans 6 mois, 7 mois, un truc comme ça, quand il commencera à être un peu plus mobile, je mettrai une rambarde pour sécuriser, pour que bien évidemment il ne puisse pas monter tout seul sur la table allongée. Mais je trouve que ça a quand même son petit charme, et comme ça je pense que plus tard on pourra même utiliser cette plateforme pour faire autre chose, je sais pas, pour mettre d'autres choses. On verra comment cette chambre va évoluer, ça restera pas toujours une chambre pour bébé, hein, faut bien voir la vérité en face. Mais bon, pour l'instant, petit escalier, je pense que je vais l'utiliser aussi pour poser des trucs dessus et tout, comme la table à langer, va falloir que j'ai des trucs autour de moi. Ensuite, on a du coup sur la table à langer ce magnifique matelas que j'avais trouvé en récup, et j'ai acheté en fait un truc imperméable pour aller par-dessus. Du coup, je peux changer bébé dessus sans qu'il y ait rien qui aille sur le matelas. Et j'ai aussi des petits... Ouais, voilà. Je sais pas comment décrire ça, mais genre en gros j'ai des petits trucs pour mettre dessus. J'en ai 4 en tout, donc là il y en a encore d'autres, pour du coup que ce soit plus agréable pour la peau de bébé. Et du coup à chaque fois que ça c'est sale, j'en prends un nouveau et je mets dessus. Et puis du coup on change ça très rapidement. D'ailleurs la chose qui manque encore, j'en parle depuis des mois, mais il me manque encore un panier à linge, j'en ai pas encore trouvé. Ça presse pas parce que du coup je vais les premiers mois pas changer le bébé dans la chambre, mais surtout dans mon lit. Donc j'ai actuellement un panier à linge là-bas et des trucs pour faire le change à côté de mon lit, parce que je pense que les premières semaines ça va surtout se passer là-bas. Mais dans l'idée, un jour ou l'autre on devrait se mettre à changer ici. Et pour mes petits pieds, j'ai ici par terre un petit tapis, parce que du coup c'est quand même assez froid par terre. Donc là, petit tapis pour maman, pour pas qu'elle se gèle les pieds. Et pour pas qu'on ait froid aussi, j'ai cette petite chose qui est un espèce de radiateur, enfin un truc qui souffle de l'air chaud. Je vais vous montrer. Voilà, vous entendez, ça fait un petit bruit et en l'espace de vraiment quelques secondes, on a de l'air hyper chaud qui arrive ici.
enfin qui arrive genre ici, donc là où le bébé aura ses petites jambes nues et ses petites fesses et tout pour que ça soit assez agréable. À côté de ça, on a un petit panier que j'ai trouvé aussi dans les encombrants de quelqu'un, un magnifique petit panier comme ça en osier. Et là-dedans, va y avoir tous les trucs de couches lavables. Pour l'instant, il manque encore quelques petits trucs, et c'est pour ça, pour l'instant, j'ai encore des couches jetables dedans pour les premiers jours, les premières semaines, au cas où, genre, j'arrive pas à suivre avec le linge, pour que je sois pas là sans couches. Mais en gros, j'ai les couches taille naissance, il me manque encore les inserts à mettre dedans qui devraient arriver, que j'ai tout commandé en ligne de seconde main, donc voilà, tout est de la seconde main, tout a déjà été utilisé. J'ai très hâte d'utiliser tout ça, mais en gros, ça va aller là-dedans. Juste au-dessus de ça, on a la tringle à habits avec du coup tous les habits fixés avec des petites cordes à décrocher là-haut au plafond. La barre, je l'ai trouvée dans les encombrants de quelqu'un. Les cintres, c'est des cintres Ikea que j'ai trouvé aussi de seconde main. Et tous les habits, de toute façon, tous les habits de bébé que j'ai achetés, c'est que de la seconde main ou des trucs qui sont faits main, par exemple ça. C'est la maman de la marraine de mon enfant qui a fait ça. Donc voilà, on est très content d'avoir toutes ces petites choses. C'est tout du taille 50 pour l'instant. Je sais pas combien de temps il va mettre ça, probablement genre que 2-3 semaines au plus. Mais on a déjà aussi les tailles suivantes. Et je stocke tout ça dans le petit meuble qui se trouve ici en bas, que j'ai trouvé sur le Bon Coin et qui va en fait parfaitement sous la plateforme. Donc en haut, on a tous les pyjamas qui sont censés être à la taille naissance. Donc ça, je crois que c'est tous les pyjamas taille 50-56, un truc comme ça. Donc accessible facilement, quoique je pense que je vais les mettre là-bas aussi pour les premières semaines. Mais du coup, techniquement, ça sera là. Donc là, il y aura toujours les pyjamas qui seront à la taille actuelle. Il y a aussi une pettoute bouillotte dedans, des petits jeux et tout pour distraire pendant le change. Je pense que ça va être un tiroir où il y a plein de choses qui vont s'amasser comme ça. De toute façon, l'organisation de la table à langer, elle est pas définitive. Hein. Clairement, genre, va falloir que ça vive un peu. Mais il y a une idée d'organisation. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est pantalon, du coup, pour la taille naissance aussi. Donc aussi taille 50, voire déjà des trucs qui sont en 56, mais un peu petits. Et puis ensuite, on a tous les restes de trucs en taille 56 que j'ai encore, mais que je changerai une fois que tout ça là-bas, ça sera trop petit. On mettra tout ça sur les cintres et je changerai tous les trucs. Enfin voilà, je réorganiserai tout ça quoi en fonction de la taille. Et en bas, je sais pas trop ce que c'est ça. Je vous avoue que c'est des trucs... je crois que c'est aussi de la taille 56 et que juste ça rentrait plus là-dedans, je sais pas. Bon en tout cas là techniquement j'ai un tiroir vide. Voilà. Je commence à peine que déjà c'est un peu le bordel. À côté du coup de ce petit meuble, on a ce magnifique petit rideau que j'ai cousu pour cacher le dessous de cette plateforme. Et du coup en fait en dessous de cette plateforme on a un truc pour sécher le linge, donc un truc pour sécher surtout tout ce qui va être couche lavable que je peux sortir du coup comme ça pour avoir accès à tout très facilement lors du change si jamais j'ai pas eu le temps entre temps de tout ranger dans les tiroirs et dans les trucs et tout. Comme ça j'ai accès aux habits assez facilement et on en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne de cette chose. De un, c'est moi qui l'ai construit moi-même et je l'ai imperméabilisé et tout, mais il y en a beaucoup qui m'ont fait remarquer que s'il n'y avait pas assez de circulation d'air là en dessous, du coup, faut savoir que déjà de 1, ça c'est un tissu genre hyper léger qui laisse passer de fou l'air. Ensuite, il y a je sais pas si ça va se voir, mais comme vous voyez, il y a de la lumière qui passe à travers, c'est parce qu'il y a un grillage là-bas qui fait qu'il y a un peu d'aération. Et en plus de ça, j'ai acheté sur le Bon Coin cette magnifique petite chose qui est en fait un déshumidificateur d'air, du coup qui absorbe de l'air, de l'eau, yes. Et comme vous voyez, il y a déjà un peu d'eau dedans, dans le fond. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait un espèce de petit
petits bruits comme ça, et je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a énormément de bébés qui s'endorment mieux avec des bruits blancs, et du coup il y a des parents qui achètent exprès des machines qui font cette espèce de bruit. Du coup moi je me dis que si j'allume ça la nuit, moi ça me dérange pas pour dormir, j'ai déjà essayé, et si le bébé du coup ça lui permet de mieux dormir et que en plus de ça ça régule l'humidité de la chambre, ça fait plein de trucs en un. Ok, sinon sur cette table allongée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici sur le côté des petits paniers avec du coup des petites serviettes, des petits bonnets, des petites chaussettes, des collants et tout. Enfin bref, genre plein de petits trucs qui pour l'instant sont rangés de manière approximative mais qui seront rangés de manière plus logique une fois que j'utiliserai activement la table à langer. On a aussi un petit voile qui permet de cacher la rue, parce que vraiment juste devant là il y a une rue, je pense que vous l'entendez avec toutes les voitures qui passent, et il y a vraiment des gens qui passent juste à côté du coup qui pourraient regarder à l'intérieur. Du coup ils font un petit truc pour cacher, et techniquement ça là-haut je peux aussi le baisser. Ça rend pas la chambre totalement tout noir, mais ça assombrit quand même l'intégralité de la chambre. J'espère que ça va le faire, parce que j'aimerais bien apprendre à bébé à pouvoir dormir dans n'importe quel contexte de luminosité, pour pas qu'il ait besoin d'avoir une chambre toute noire pour pouvoir s'endormir, parce que comme ça genre ça permettra qu'il dorme un peu partout quoi. Du coup voilà, j'espère que ça va marcher. Donc ça c'était la partie change de la chambre, et quand on se retourne de l'autre côté, déjà on a ici une petite lampe de chez Ikea, enfin que j'ai trouvée sur le Bon Coin, mais c'est la lampe typique Ikea, genre fleurs, nuages, je sais pas trop comment vous voulez appeler ça, mais genre du papier qui se... Voilà. Et qui fait une très très belle lumière, pas trop agressive et tout, je trouve ça très joli. Ah oui d'ailleurs il faut encore que je trouve une petite lampe à poser ici quelque part pour ne pas devoir allumer la grande lumière lors du change la nuit ou quoi. Je vais trouver une petite lampe à mettre, mais comme je change pas bébé là dès le début, c'est pas encore nécessaire dès le début. De l'autre côté de la porte, on a du coup ici des petits crochets avec de la déco, enfin de la déco, des trucs un peu que je dois quand même utiliser. Donc il y a des langes d'emmaillotage et un petit sac à dos qui est un nounours, et en fait c'est un peu chou parce que en gros ce sac à dos c'était mon premier sac à dos à moi. Donc moi actuellement j'ai 25 ans, donc vous imaginez un peu l'âge de cette chose, elle a beaucoup vécu, mais clairement je l'adore, je le trouve trop beau, je trouve que ça fait pas cheap comme tous les petits sacs à dos avec des trucs pour enfants qu'on voit de nos jours. Donc j'aime vraiment beaucoup et je suis très contente de pouvoir le donner à mon bébé. Ensuite, en dessous de ça, on a un petit meuble que j'ai trouvé aussi sur le Bon Coin, mais je crois que de base c'était un meuble de chez Ikea aussi. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus. Il y a mon écharpe de portage, parce que je dois encore trouver une place pour ça, et sur le petit plateau qui est en dessous, là, actuellement, il y a en fait toutes les choses pour bébé que je vais devoir amener à la maternité. Donc ça va pas rester comme ça, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps que bébé grandira et que bébé jouera vraiment avec des vrais jouets, eh bien j'en poserai un ou deux ici, comme ça il pourra y avoir accès de manière totalement autonome, toujours dans cet esprit un peu Montessori. Et ensuite on passe au lit, yes, et vous me voyez dans le miroir. Je vous mets un petit schéma à l'écran de ce qu'une chambre Montessori est censée ressembler selon Maria Montessori. Et comme vous pouvez le voir, il y a du coup une aire de jeu avec le miroir, et il y a l'endroit pour dormir du coup sans le miroir, qui sont tous les deux des matelas posés au sol. Moi clairement j'avais pas la place pour faire ces deux trucs là séparément. Ça c'est la seule chose d'ailleurs que j'ai acheté neuve pour cette chambre, c'est du coup ce miroir qui vient de chez Ikea et qui rentre parfaitement entre ces deux murs, c'est assez fou. En dessous de ça, on a du coup un matelas qui est pas directement posé par terre. Il y a un espèce de... de truc avec des lattes en bois qui est posé en dessous quoi, pour permettre à l'air de circuler. Tout ça aussi, c'est de la seconde main, ou trouvé sur le Bon Coin, ou trouvé dans les encombrants de quelqu'un, peu importe. Ensuite, on a deux petits oreillers que j'ai fait moi-même avec des tissus de récup et tout, pour du coup ne pas être directement à côté du mur tout froid, et surtout parce qu'il y a un petit écart entre le matelas et le mur, du coup pour éviter qu'on tombe là-dedans.
Et devant, on a un petit tapis très doux parce que je me dis que dans les premiers mois, à partir du moment où il va pouvoir se tourner et tout, c'est peut-être pas super agréable de tomber, de tomber sur le sol tout dur et tout froid. Du coup, je pense que ce petit tapis fera très très bien l'affaire. Dessus, pour l'instant, j'ai posé le petit nid d'ange qui m'a été offert par la grand-mère du bébé. Pas ma maman, mais la maman du papa. Il est vraiment hyper agréable au toucher, sincèrement, j'adorerais être assez petite pour pouvoir rentrer là-dedans. Opium l'a déjà essayé plusieurs fois et à chaque fois qu'elle s'allonge dedans, en l'espace de 2 minutes, elle dort. Donc sincèrement, si ça marche aussi avec le bébé, ça serait assez fou. On verra à quel point on va l'utiliser, on verra si le bébé aime bien être dedans ou pas. Et par-dessus, on a du coup une petite couverture qui m'a été offerte un jour dans un colis Vinted qui a été tricoté main et tout. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça change un peu. Ça met un peu une touche de couleur dans toutes ces couleurs très très neutres. D'ailleurs, en parlant de touche de couleur, il y a une chose qui me manque encore dans cette chambre, ce sont des plantes. J'ai pas encore été acheter les plantes de cette chambre, du coup, va falloir que je fasse ça. Je sais pas, soit je vais avoir le temps avant que bébé arrive, soit je ferai ça après. On verra. Pour l'instant, la seule plante que j'ai mis ici, c'est une plante qui de base était dans ma cuisine et qui était trop grande pour être dans la cuisine. Du coup, je l'ai transférée ici en espérant qu'elle kiffe. Mais du coup, va clairement y avoir encore d'autres plantes qui vont ajouter une petite touche de verdure dans cette chambre. La dernière chose qui se trouve dans cette chambre, juste au-dessus du lit, ça n'a rien à voir avec le concept Montessori de cette chambre, ça c'est vraiment du rangement pur et dur pour ma petite personne, pour pas que ça soit vraiment un bordel pas possible ici. Donc comme je vous ai dit, la plante, et elle est posée en fait sur un meuble que j'ai construit moi-même. Si jamais vous avez suivi les vlogs du mois de janvier, vous avez suivi les petites péripéties de ce meuble. Je vous mets quelques photos des avancées des travaux sur l'écran. En gros, c'est 2 tiroirs d'une cuisine Ikea que j'ai trouvé sur le Bon Coin, qui étaient à donner. Et en fait, c'est des tiroirs qui, quand vous appuyez dessus, eh bien, ressortent comme ça tout seuls. Et après, bah, quand vous les remettez, ils n'ont pas besoin de poignée en gros. Et du coup, ça fait un joli petit meuble bah, voilà. Je sais pas comment dire. Mais en gros, ça fait un truc un peu caché. Et du coup, il y a 2 grands tiroirs d'un côté. Celui-là, il est rempli, du coup, je vais pas l'ouvrir parce que sinon, il y a plein de trucs qui vont sortir. Mais en gros, il y a surtout et avant tout des habits dans ces tiroirs. Donc là, on a tout ce qui est, je crois, taille 68. Là, dans celui-là, on a tout ce qui est couche lavable, mais taille, du coup, au-delà de la taille naissance, donc la taille plus grande. Donc là, il y a tout là-dedans. Et sinon, dans les paniers qui sont juste au-dessus, que j'ai trouvé aussi sur le Bon Coin, là, on a tout ce qui est taille 62. Là, on a tout ce qui est drap de lit et tout ce dont j'ai besoin, du coup, pour le lit de bébé. Et là-dedans, on a tous les pyjamas de toutes les tailles. D'ailleurs, en dessous de la plateforme, enfin plus exactement en dessous de l'escalier, l'escalier comme il est creux, je peux mettre en dessous une espèce de grande boîte en plastique dans laquelle je peux ranger encore des habits qui ne sont pas encore à la bonne taille. Donc pour l'instant, il y a tout ce qui est habits en taille 74, 80 et tout ce qui est au-dessus. Donc tous les trucs que j'ai trouvés parfois sur les marchés aux puces et tout, que j'ai déjà pris avec moi parce que c'était grave beau et je me suis dit, comme ça je les stocke là-dedans. Mais voilà, on a encore beaucoup de possibilités d'ajouter des choses sur les murs et tout, c'est pas trop rempli, c'est assez épuré, je trouve ça très agréable. Mais surtout du coup c'était hyper important pour moi d'intégrer des principes Montessori dans cette chambre, donc surtout le lit au sol et le fait de permettre au bébé d'accéder de manière indépendante à certaines choses et tout. C'est quelque chose qui va pas jouer un rôle directement après la naissance, mais je pense que durant la première année, on va de plus en plus intégrer de plus en plus d'aspects Montessori à cette chambre. Je pense que je vous ai tout raconté, je vous ai tout montré. Je suis hyper essoufflée alors que techniquement ça fait que 30 minutes que je filme cette vidéo, mais vraiment genre ça m'a coûté de l'énergie. Je vais me poser sur mon canapé et je vais me reposer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré et vous aura montré aussi que il faut pas acheter que des trucs neufs pour faire une chambre qui est très jolie. Enfin, j'espère que vous trouvez ça très joli parce que moi j'adore, je suis vraiment hyper fan de cette chambre et je suis aussi très très fière d'avoir pu du coup meubler cette chambre à, je dirais, 90% de choses de seconde main ou de choses que j'ai trouvées dans les encombrants ou que j'ai fait moi-même. Du coup, je trouve ça vraiment très 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 agréable parce que l'impact de cette chambre, l'impact écologique est réduit vraiment à un minimum. Surtout, je trouve que c'est important pour les chambres pour enfants qui vont changer très rapidement parce que dans un an, cette chambre ne ressemblera plus du tout à ce à quoi elle ressemble maintenant. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant
de se tourner vers ce genre d'alternative. Bon, moi je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.